Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîte pour Horror Arkham, le JCE. Encore une fois en retard sur le planning prévu, bon c'est comme ça. On continue les cartes de spécialistes de la boîte La Cité Engloutie, je crois qu'on est à la 7ème vidéo, sur un total de mémoire de 12 à peu près. Et aujourd'hui on a deux cartes de niveau 3. La première carte sans relâche. Et sur l'illustration visiblement on a montré Jack. Donc sans relâche, carte de niveau 3, qui coûte 2 icônes d'intelligence, trait talent, deck criminel, vagabond ou entrepreneur uniquement, capacité gratuite lors d'un test de compétences requis par un soutien outil incliné sans relâche, vous gagnez plus de votre valeur de compétences pour ce test. En cas d'échec au test, soit vous reconstituez une provision du soutien, soit vous gagnez une ressource. Donc on a un talent qui... alors il faut l'incliner donc a priori une fois par round. J'ai pas en tête de carte qui pourrait redresser ça. Une fois par round, vous avez un courage inattendu pour un test effectué sur une carte outil. Les cartes qui ont le trait outil, il y en a pas mal. Il y en a dans toutes les classes sauf mystique, de ce que je peux en voir. Voilà. Et les outils, eh bien soit on a les outils qui font du combat, enfin combat ou dégâts, soit on a ceux qui font de l'enquête ou qui permettent de trouver des indices. Donc les outils de combat, eh ben on va par exemple avoir la masse. La masse, c'est un outil à deux mains, la version de niveau 0, soit pour une action on combat à force -1 et on inflige 2 dégâts, soit on dépense 2 actions, on combat à force +2 et on inflige plus de dégâts. Et la version de niveau 4, c'est soit une action pour combat à +1/+1, soit 3 actions, donc a priori tout son tour, pour combattre à +5/+5. Voilà. La tronçonneuse, pareil, outil à deux mains, qui a 3 provisions, action, dépenser une provision, combattre, vous gagnez plus en force, infligez plus de dégâts pour cette attaque. En cas d'échec, soit vous placez une provision sur la tronçonneuse, soit vous infligez un dégât à l'ennemi attaqué. Et je suis en train de regarder un truc, ouais bon j'en parlerai après. On a par exemple la hachette, voilà, ça occupe qu'une main, vous combattez à force plus agilité, vous infligez plus un dégât, si vous vainquez un ennemi, vous défaussez la hachette, sinon vous attachez la hachette à l'ennemi, et la personne qui vainc l'ennemi récupère le contrôle de la hachette. Ah oui, ça c'est vrai, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens. Hop, voilà, c'est plutôt comme ça. Comme ça. Donc, la pelle de fossoyeur, vous combattez à +2 en force, donc là vous pouvez vous donner un total de +4 en force, et en la défaussant vous découvrez un indice sans test. Maintenant, les outils qui font de l'enquête, il y en a un peu plus. Le grand classique lampe torche, bon je le présente plus. Outil de crochetage, vous enquêtez à intelligence plus agilité. Alors là c'est la version de niveau 1, si vous ne réussissez pas d'au moins 2, vous retirez une provision, et quand vous avez retiré les 3 provisions, vous devez le défausser. La trousse de cambrioleur, version de niveau 0, vous enquêtez avec votre agilité ou votre intelligence, si vous réussissez, vous gagnez une ressource. Le vieux porte-clés, pareil, je pense que maintenant c'est un classique, -2 de valeur occulte, comme si c'était une lampe torche, mais vous ne dépensez la clé que si vous avez réussi l'enquête. Et la lanterne, alors je sais pas pourquoi là j'ai mis la version de niveau 2, mais c'est comme la pelle de fossoyeur. Enquête avec un bonus pour l'enquête, mais là un bonus de diminution de valeur occulte, ou alors vous le défaussez et ça fait du dégât. Donc on a vu quelques exemples des cartes pour lesquelles vous pouvez booster le test, mais ensuite il y a l'effet. En cas d'échec, soit vous reconstituez une provision du soutien, soit vous gagnez une ressource. Bon, alors vous gagnez une ressource, ça marche sur tous les outils. Vous avez raté le test, et en lot de consolation, vous avez la ressource. Ok. Maintenant, reconstituer une provision. Quels sont les outils qui font du combat ou des dégâts et qui ont des provisions? Il y en a qu'un, parce que la trousse chirurgicale, le mot, comme j'insiste pas forcément là-dessus, mais les recherches, quand je dis je veux une carte avec le mot dégâts inscrits sur la carte, soit ça peut être, soit la carte est
trouvée par la recherche parce que sur la carte il y a marqué infliger un dégât, soit la carte est renvoyée par la recherche parce que sur la carte il y a marqué soigner un dégât. Bon, en l'occurrence, l'outil qui utilise des provisions qui permet de faire des dégâts, et ben c'est seulement la tronçonneuse. Et le truc amusant que j'ai pensé à mentionner tout à l'heure, c'est qu'elle aussi, elle a un effet en cas d'échec. Donc vous attaquez avec la tronçonneuse, vous combattez à force plus 2, si vous réussissez, vous infligez un total de 3 dégâts, si vous échouez, l'effet de la tronçonneuse vous permet de mettre une provision ou d'infliger quand même un dégât, après avoir dépensé la provision donc, et l'effet de sans relâche vous permet de mettre une provision. Donc le truc amusant, c'est que vous attaquez à la tronçonneuse, vous échouez, par exemple parce que vous avez cherché à échouer avec partir perdant, vous avez échoué, vous dites, effet de sans relâche. Alors attendez, je vérifie quand même. Je pense, je vois pas... Alors je vais relire encore une fois. Ouais, voilà, c'est ça. Vous avez échoué, vous dites effet de la tronçonneuse, je place. Il n'y a pas de limite sur dans quel contexte on peut mettre la provision, simplement le fait que ça soit un échec. Et sans relâche, vous dites je reconstitue. C'est-à-dire qu'il faut que vous en ayez moins. Donc, comme il y a le même déclencheur, vous choisissez l'ordre. Je vais peut-être sortir ça, en faire une vidéo spéciale ou un short, enfin un extrait. Mais la tronçonneuse, vous attaquez, vous dépensez une des 3 provisions. Il vous en reste 2, vous échouez. Sans relâche, vous dites j'en ai moins que le nombre initial, donc je reconstitue. Reconstituer, vous ne pouvez pas dépasser le nombre initial, sinon ça ne serait pas reconstitué. Et ensuite vous dites, effet de la tronçonneuse, j'ai échoué, je place. Et donc après un échec, votre tronçonneuse, elle se retrouve avec plus de provisions qu'avant l'échec. Voilà, c'est un petit truc amusant. Et donc je me note, voilà, vers 9 minutes d'enregistrement, je vais faire l'extrait. Alors je note sur un papier, voilà, 9 minutes, tronçon. Voilà. Donc ça, c'est le seul truc pour le combat. Par contre, pour l'enquête, il y en a un peu plus. La lampe torche, oui, elle utilise des provisions, ok. Alors, le vieux porte-clés, je vais le mettre plus loin. Outil de crochetage, ça utilise des provisions. Alors, outil de crochetage, il y a 3 provisions de niveau 1. Il y a 3 provisions de départ. Vous ne retirez une provision que si vous ne réussissez pas d'au moins 2. Et vous avez sans relâche qui vous permet de rajouter des provisions. Bon, normalement, votre outil de crochetage, il reste longtemps en jeu. Trousse de cambrioleur. Alors là, j'ai mis la version de niveau 3. Pourquoi ? Parce que sans relâche, soit vous reconstituez une provision, soit vous gagnez une ressource. Et trousse de cambrioleur de niveau 3 vous dit, en cas de réussite, vous gagnez une ressource, 2 ressources à la place, en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus. Donc, vous dépensez une provision, vous échouez, soit vous dites, je gagne ma ressource, soit vous dites, je remets une provision pour faire une enquête plus tard, et si cette enquête plus tard est réussie, j'ai la ressource que je n'ai pas prise de sans relâche, mais si plus tard cette enquête est réussie de 2, j'ai 2 ressources, alors que sans relâche ne m'en aurait donné qu'une. Voilà. Donc si vous êtes assez sûr de réussir régulièrement de 2 ou plus, il vaut mieux reconstituer les provisions et vous gagnez plus de ressources sur le long terme. Alors j'ai mis le vieux porte-clés parce que pour rappel, le vieux porte-clés n'utilise pas des provisions, mais des clés. Donc, sans relâche, ça vous donne le bonus, ça vous donne les ressources en cas d'échec, mais ça ne reconstitue pas les clés du vieux porte-clés. Comme vous avez des bonus, voilà, vous avez un +2 sur votre test, évidemment, vous pouvez envisager de faire des combos avec les cartes qui vous demandent de réussir de X ou plus, ou pour chaque point de réussite. Je vais donner un seul exemple, la trousse de cambrioleur. Alors, voilà, vous donnez un +2 pour l'enquête avec la trousse de cambrioleur. Donc mettons que vous enquêtez avec votre intelligence de base. Intelligence modifiée par vos bonus passifs. Donc intelligence modifiée, +1, le +2 de sans relâche. Voilà, ça augmente vos chances. Vous êtes donc à
Intelligence plus modificateur plus 3. Vous avez de bonnes chances de réussir de 2 ou plus. Mais comme il y a un effet de compensation, de consolation en cas d'échec, vous pouvez aussi envisager une logique qui a été développée notamment dans le deck Stella Clark, l'aspect ça me gêne pas de rater, voire je cherche à rater, parce que j'y gagne quelque chose derrière. Donc par exemple, alors le truc paradoxal là, c'est que sans relâche, ça vous donne quand même un plus 2. Donc ça vous aide à ne pas rater. Mais vous pouvez, alors que je le retrouve, partir perdant. Allez, voilà la carte partir perdant. Vous augmentez la difficulté du test de 2. Avec sans relâche, vous donnez un plus 2. Donc là, l'écart entre votre valeur de compétence et la difficulté n'a pas changé. Vous avez le bonus de partir perdant. Si vous ratez le test, par exemple avec la lampe torche, enfin si vous réussissez le test avec la lampe torche, vous avez l'indice. Si vous ratez le test de la lampe torche, vous remettez une provision dessus, donc votre lampe torche peut être encore utilisée autant de fois qu'avant, et vous pouvez déclencher toutes les cartes qui ont un effet lié à l'échec. Par exemple, vous jouez serrer les dents, alors évidemment il faut avoir accès à la carte, vous jouez serrer les dents, rapide à jouer après avoir échoué un test de compétence, vous gagnez plus 1 chacune de vos compétences pour le reste du round. Eh bien, il vous reste deux actions. Vous pouvez faire 2 enquêtes avec la lampe torche. Votre lampe torche, comme vous avez reconstitué sa provision, elle peut être utilisée encore 3 fois. Et bien là, vous l'utilisez 2 fois de suite, et vous avez un plus 1 à votre intelligence. Voilà. Et il y a d'autres effets, bien évidemment. Il y a le classique, regardez ce que j'ai trouvé. Vous ratez votre test avec la lampe torche, vous reconstituez la provision de la lampe torche, vous jouez regardez ce que j'ai trouvé, vous avez quand même l'indice, vous en avez même 2. Voilà. Voilà sur la carte. Bon, je m'excuse, j'ai encore la gorge un peu prise aujourd'hui. Alors on va voir maintenant les nombreux investigateurs qui y ont accès. Alors dans certaines vidéos, je fais un commentaire pour chacun. Dans d'autres vidéos, je ne fais des commentaires que pour ceux pour qui ça me semble vraiment intéressant. Voilà. Donc là, il y a la liste. Il y a du gardien, du survivant, du truand et un mystique, et il n'y a aucun chercheur. Voilà. Daniela Reyes. Eh bien, Daniela Reyes, sa carte signature, c'est la clé plate. C'est un outil. La clé plate est on va dire la pierre angulaire de la mécanique de Daniela Reyes. La clé plate, ça permet, voilà, capacité gratuite, on l'incline, on choisit un ennemi, cet ennemi vous attaque. Daniela Reyes, c'est une réaction après qu'un ennemi vous a attaqué, sauf dans le cas d'une attaque d'opportunité que vous avez provoquée. Même si cette attaque a été annulée, soit vous infligez un dégât à cet ennemi, soit vous lui échappez automatiquement. Donc, clé plate, vous provoquez l'attaque. Réaction de Daniela, soit vous échappez à l'ennemi, et vous ne vous en souciez plus dans l'immédiat, soit vous le blessez, et vous allez voir comment continuer à le combattre. Et la clé plate permet aussi le combat. Vous ne pouvez utiliser cette capacité que contre un ennemi qui vous a attaqué depuis la fin de votre tour précédent. Ça marche contre l'ennemi qui vient de vous attaquer. Vous gagnez plus de en force, et plus d'additionnel avec sans relâche, et infligez plus un dégât pour cette attaque. Voilà, donc vous forcez un ennemi à vous attaquer, vous lui faites un dégât automatique, et ensuite combat à 5 plus 4, combat à 9, plus vos autres bonus. Et si vous ratez, une ressource qui peut rembourser la ressource dépensée pour jouer esquive, par exemple. Voilà, esquive qui vous permet pour une ressource d'annuler une attaque. Vous forcez une attaque, vous l'annulez, vous attaquez avec la clé plate à 9 contre valeur de combat. Si vous ratez, vous remboursez le coût de l'esquive. Voilà. Wilson Richards, il a accès à toutes les cartes outils du jeu. Voilà. Donc il aura le choix entre plein de tests sur des outils à booster. Il a accès à tout ça comme outil. Donc il aura toujours une cible. Je pense pas qu'il y ait de combo particulière pour lui. Ok. Bob Jenkins.
Alors Bob Jenkins, donc il fait partie de ces investigateurs qui ont la règle de construction bizarre. Il a accès aux cartes survivants de niveau 0, il a accès aux cartes truands de niveau 1 à 5, et à 5 cartes truands de niveau 0. Il a 4 en intelligence, donc il est plutôt... Enfin moi je l'envisage toujours comme enquêteur. Je vais pouvoir mettre dans son deck par exemple le vieux porte-clés. Voilà, je mets dans son deck le vieux porte-clés. J'enquête avec le vieux porte-clés contre valeur occulte -2. Avec sans relâche, j'ai +2, donc je teste à 6 contre valeur occulte -2. Et si je réussis de 2 ou plus, je récupère un objet d'enquête dans ma défausse et je l'ajoute à ma main. Et ensuite, Bob Jenkins, il a une action supplémentaire qui peut lui permettre de rejouer ce soutien objet. Ok. Il a sa carte signature opération juteuse qui fait que jouer cet objet lui coûte une ressource de moins. Donc il a sans relâche l'aide à activer récup. Son action bonus lui permet de jouer la carte qu'il vient de récupérer et sa carte signature lui permet une réduction, ce qui fait qu'il garde plus de ressources dans son pool de ressources, et s'il échoue, lui va choisir de gagner une ressource, parce que sa carte faiblesse lui inflige des horreurs, et moins il a de ressources, plus il se prend d'horreurs. Donc Bob Jenkins, on a envie d'avoir en permanence plein de ressources, et il a accès à Relation influente de niveau 3, donc Bob Jenkins, c'est un survivant qu'on joue comme un truand friqué, en lui donnant en plus récup de niveau 0, parce qu'il n'a pas accès à récup de niveau 2. Donc voilà, c'est un deck qui fait de la récursion d'outils d'enquête et qui se donne de bons bonus avec Relation influente. Et puis voilà, sans relâche, lui permet à la fois d'améliorer ses capacités en récursion et de faire des économies de ressources. Voilà. Alors Calvin Wright, alors il a accès à quelques outils, et lui, pour moi, l'idée c'est qu'en début de partie, notamment en début de campagne, il est faible. Même si vous lui mettez dans le vif du sujet, que vous lui infligez 2 traumas physiques, vous commencez la partie avec 2 en force et 2 en agilité. Tant qu'il s'est pas pris de dégâts, ou d'horreur si vous en faites un enquêteur, il est faible. Donc sans relâche, lui permettra de se booster un petit peu. Si on prend l'exemple de la masse de niveau 0, vous avez force 2, vous faites l'action qui vous coûte 2 actions. Voilà, vous faites l'attaque qui vous coûte 2 actions. Ça vous donne de mémoire, alors je vais vérifier quand même, 1 plus 2, voilà. Donc Calvin, il a 2, grâce à ces 2 dégâts. Avec sans relâche, il passe à 4. Avec l'attaque de la masse, il passe à 6. Donc il combat à 6 contre valeur de combat de l'ennemi. Voilà, ça augmente ses chances de réussite. S'il réussit, il fait de mémoire 3 dégâts de mémoire. Alors je vais vérifier quand même, ce qui est quand même pas mal en début de scénario. Ouais, c'est ça, 3 dégâts. Et s'il rate, soit une ressource qui l'aidera à payer une carte, qui l'aidera à se renforcer, soit récupération d'une provision s'il utilisait une carte qui utilise des provisions, et ça, par exemple, ça fait que vous vous permettez de faire plus de tests qui ont peu de chances de rater. Vous dites, j'enquête à lampe torche, j'enquête, j'utilise mes 3 actions à tenter des enquêtes, je rate la 3e enquête, c'est pas gênant, je n'ai pas perdu la provision. Voilà. Voilà. Silas Marsh. Alors Silas Marsh, son filet est un outil. Par contre, je vérifie. Son harpon n'en est pas un. Bon. Ok, il peut se donner un plus 2. Ouais, bof. Je mentionne comme ça en passant. Kimani Jones, il a accès à toutes les cartes outils jusqu'au niveau 4. Donc ça lui fait plein de possibilités. Voilà, ça lui fait tout ça comme possibilité.
Par contre, Kimani Jones, son truc, c'est que en capacité gratuite, il peut engager un ennemi incliné dans son lieu, ok, et sa réaction, quand vous tentez d'échapper à un ennemi non élite incliné, ajoutez votre valeur d'intelligence à votre valeur de compétence pour cette tentative, donc vous faites une tentative à agilité plus intelligence. En cas de réussite avec une différence de X ou plus, défaussez cet ennemi, X est la vie restante de cet ennemi. Donc Kimani Jones, quand il a affaire à un ennemi non élite, il va lui échapper, sans dépenser d'action le réengager, puis lui rééchapper en réussissant largement pour le défausser. Donc je prends toujours l'exemple, le agglomérat, je sais plus, de sphère, qui a 6 points de vie, qui est très pénible, et ben si vous réussissez votre évasion de 6, ce qui est pas facile, vous le défaussez. Sans relâche, ça vous aide à réussir un test sur un outil. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a des outils qui permettent d'échapper ? Eh bien oui. Il y a notamment la chaîne d'amarrage. Dans ce cycle, vous faites une tentative d'évasion avec +1 en agilité. Et par contre, l'effet bonus n'est pas intéressant. Mais donc, Bon alors l'agglomérat de sphère a 4 d'agilité, enfin 4 de valeur d'évasion, donc c'est pas facile, mais Kimani, donc il essaie de défausser un ennemi, il fait sa tentative d'évasion, 5 plus 2 ça fait 7, chaîne d'amarrage ça fait 8, sans relâche ça fait 10, il fait une tentative à 10 contre valeur d'évasion de l'ennemi, et il faut qu'il réussisse largement. Voilà, je reprends l'exemple, je reprends l'exemple de l'agglomérat de sphère, il est à 10 contre 4, donc il a plus 6, et il voudrait réussir de 6. Bon, faudra probablement qu'il se mette d'autres bonus. Ou qu'il ait un allié comme Lola Santiago, pour tester à 12 contre 4, voilà. Et donc les autres, eh bien je n'ai rien noté de particulièrement intéressant. On va donc passer à la deuxième carte. Soutien appréciable. Alors, le truc amusant, c'est... Moi, j'avais découvert une fois le terme en regardant une des JCE TV, je sais plus laquelle, peut-être la SDA JCE TV, j'avais découvert l'expression combo FFG. Et l'idée, c'est des fois, FFG sort une carte, et sur la carte, on te montre avec alors selon les jeux, quel héros, quel personnage, quel investigateur jouait la carte. Là sur la carte, on a Caroline Fern et Agnès Becker, et il y en a une des deux qui peut me prendre la carte dans son deck. Je trouve ça amusant. Toujours est-il, soutien appréciable. Ah oui, j'ai pas mentionné, la carte précédente avait 2 icônes identiques, cette carte-là a 2 icônes identiques. Je crois que pour celle-là je mentionne, ça peut être intéressant d'avoir 2 icônes identiques sur un soutien. Donc on a un soutien de niveau 3 qui coûte 2, 2 points de vie, 2 points de santé mentale, trait soutien, deck, assistant, médecin ou veilleur uniquement. Limite de 1 par investigateur. Le soutien appréciable peut se voir assigner les dégâts et ou horreurs infligés aux autres investigateurs dans votre lieu. Réaction, quand votre tour débute, soignez un dégât ou une horreur de soutien appréciable. Cette carte-là, ça semble un peu un amalgame de plusieurs cartes déjà existantes. On a un soutien qui a de la vie, qui a de la santé mentale, qui peut encaisser pour les autres dans votre lieu et qui se soigne tout seul. Qui se soigne de 1 par tour, au début du tour. Alors j'avais regardé toutes les cartes qui mentionnent peut se voir assigner. Ça, c'est un truc de gardien. Moi, c'est un truc que je joue peu, voire jamais. Mais parmi les archétypes ou les fonctions accessibles aux gardiens, il y a le support, je suis là pour aider les autres. Il y a notamment des cartes qui disent faites le test de compétence de quelqu'un d'autre à sa place, mais il y a aussi les cartes qui disent vous encaissez pour les autres. Il y a aussi des cartes qui disent vous soignez les autres. Donc voilà, peut se voir assigner les dégâts infligés aux autres, c'est un truc de gardien. On peut mentionner notamment détermination exemplaire, ça coûte 3, ça a 3 points de vie. Une raison de lutter, ça coûte 3, ça a 3 points de santé mentale. À chaque fois, ce sont des talents.
En carte qui soigne toute seule, Peter Sylvestre, il soigne ses horreurs, et Jessica Hyde, elle soigne ses dégâts. Chacun des deux fournit un bonus de compétence. Voilà. Jessica Hyde, par contre, elle arrive blessée, donc quand elle arrive en jeu, elle n'est pas encore capable d'encaisser. Il faut d'abord qu'elle se soigne de 1. Donc vous la jouez un tour, et c'est seulement au tour suivant qu'elle peut commencer à encaisser. Voilà. Alors, cette carte-là, elle peut encaisser, et elle se soigne, et... Ouais, ça je l'ai mentionné plus tard. Donc, pourquoi est-ce qu'on voudrait encaisser ? Pour survivre au scénario, mais comme cas spécifique qui incite à jouer cette carte-là, on va voir des trucs comme par exemple l'éclipse sanglante. Un événement gardien, subissez 2 dégâts en tant que coût supplémentaire pour jouer l'éclipse sanglante. 1 dégât sur votre investigateur, 1 dégât sur soutien appréciable, donc contrôlé par vous ou par quelqu'un d'autre dans votre lieu, et le dégât de soutien appréciable, plus tard, il sera soigné. Et donc plus tard, vous pourrez rejouer votre deuxième éclipse sanglante et remettre 1 des 2 dégâts sur le soutien appréciable. Et potentiellement, vous mettez 1 dégât sur soutien appréciable, 1 dégât sur Jessica Hyde. Alors, faut voir si vous avez les règles de construction de deck qui le permettent, mais vous pouvez dire, grâce à Diana Espérance, à chaque tour, je joue mon éclipse sanglante, à chaque tour je mets 1 dégât sur Jessica Hyde, 1 dégât sur soutien appréciable, donc je ne blesse jamais mon investigateur, et j'ai mon événement qui fait 3 dégâts en une action à chaque tour. Voilà. Alors il y a cette carte là, puis il y en a d'autres qui font se blesser automatiquement, je les ai pas notés, je les ai pas en tête. Un point à mentionner, le tarot gardien de niveau 3, 17 l'étoile, chaque soutien que vous contrôlez ayant de la vie gagne plus 1 de vie, chaque soutien que vous contrôlez ayant de la santé mentale gagne plus 1 de santé mentale. On n'a qu'un emplacement de tarot, mais ce tarot n'est pas unique. Vous pouvez mettre des cartes pour avoir plusieurs emplacements de tarot, mettre cette carte en 2 exemplaires, mais toujours est-il que un exemplaire ça fait passer soutien appréciable à 3 points de vie et 3 points de santé mentale, 2 exemplaires ça fait passer à 4 et 4. Vous avez donc une grande capacité à encaisser dégâts et horreurs et aller, on va dire, faire disparaître. Voilà. Voilà. Alors, un point à noter, les effets de soins, quasiment tout le temps, alors je dis quasiment tout le temps parce que y en a peut-être pour lesquels c'est pas le cas, mais je les ai pas en tête, mais généralement un effet de soin, ça soigne un investigateur ou ça soigne un allié. Il y a très peu, voire pas d'effets qui soignent des cartes autres. Donc soutien appréciable, c'est peu probable d'arriver à le soigner. Donc il faudra se reposer sur son soin automatique. Par contre, il y a des cartes qui font du déplacement de dégâts et ou d'horreur. Il y a notamment engagement solennel. Une carte myriade, rapide, vous le jouez sous le contrôle d'un autre investigateur dans votre lieu. Capacité rapide, si le propriétaire d'engagement solennel, donc celui qui l'avait mis dans son deck, est dans votre lieu, le lieu de la personne qui a l'engagement solennel sous son contrôle, inclinez l'engagement solennel, déplacez 1 dégât ou une horreur d'une carte que vous contrôlez vers une carte contrôlée par cet investigateur. Alors en fait cette carte-là, ça peut vous permettre par exemple, le soutien appréciable ne peut encaisser que pour les autres qui sont dans votre lieu, pas pour ceux qui sont dans d'autres lieux. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous avez, on va dire Caroline Fern, vu qu'elle est sur l'illustration. Caroline Fern joue soutien appréciable, sous son contrôle, logiquement. Elle joue engagement solennel sous le contrôle d'Agnès Baker, par exemple. Et quand Agnès Baker est dans un autre lieu et qu'elle subit un dégât ou une horreur, elle le met sur une de ses cartes. Et quand Agnès Baker et Caroline Fern se retrouvent dans le même lieu, engagement solennel, transfert du dégât ou de l'horreur d'une carte contrôlée par Agnès Baker, y compris elle-même, sur le soutien appréciable. Début du tour de Caroline Fern, le soutien appréciable se soigne.
Voilà, alors Agnès Baker, voilà Agnès Baker standard, après qu'au moins une horreur a été placée sur elle, donc sur sa carte investigateur, infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu, limite d'une fois par phase. Agnès Baker se prend une horreur, accidentellement ou volontairement, ça l'aide à combattre les ennemis, mais par contre ça diminue sa santé mentale restante. Et donc, les horreurs qu'elle a sur sa carte investigateur, elle va les transférer au soutien appréciable. Agnès Baker parallèle, elle, ce qu'elle a, c'est en tant que coût supplémentaire pour jouer un événement sort, vous avez le droit de subir un dégât. Si vous le faites, réduisez de 2 le coût pour jouer cet événement, et vous avez le droit de le mélanger dans votre deck au lieu de le défausser. Agnès Baker parallèle, elle fait de la récursion d'événements sort, mais pour ça il faut qu'elle se blesse. Et même logique, dès qu'elle revient dans le lieu de Caroline Fern, elle lui dit « Tiens, je te donne mon dégât, enfin je mets sur ton soutien appréciable le dégât que j'ai dû payer pour la récursion. » Calvin Wright, je le mentionne fréquemment, on veut lui infliger des dégâts et des horreurs pour le booster, sauf que c'est-à-dire que pendant une partie de la partie, du scénario, on est au seuil de la mort, et de temps en temps on va vouloir basculer. Mettons qu'il ait 5 dégâts sur lui, on se dit il se prend un dégât direct, il est vaincu, et on transfère un dégât sur le soutien appréciable. Voilà. Et protection rapprochée, réaction. Après qu'un autre investigateur s'est déplacé de votre lieu vers un lieu connexe, inclinez protection rapprochée, déplacez-vous vers ce lieu. Protection rapprochée, ça permet à l'investigateur qui l'a sous son contrôle de se déplacer dans les mêmes lieux, de suivre un autre investigateur sans dépenser d'action. Ça vous permet de toujours avoir soutien appréciable de disponible. Si vous êtes toujours dans le lieu de l'autre, vous pouvez toujours encaisser pour lui. Voilà. Alors, qui y a accès ? Des gardiens, des chercheurs, des survivants, des mystiques, pas de truands, pas d'investigateurs neutres. Caroline Fern. Caroline Fern, donc elle joue un rôle de soin d'horreur. Voilà. Réaction après que l'un de vos effets de carte a soigné de l'horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié. Le contrôleur de la carte soignée gagne une ressource. Voilà, donc chaque fois qu'elle soigne une horreur sur un investigateur ou un soutien allié, il y a un effet bonus, la ressource. Donc on va probablement la jouer dans une équipe qui accepte les dégâts et ou les horreurs, et qui va peut-être transformer les dégâts en horreurs pour que Caroline Fern soigne. Caroline Fern va avoir des alliés pour encaisser et ou se soigner. Et je vais y arriver alors. Je vais le ressortir là, soutien. Le soutien appréciable, alors elle ne peut pas le soigner, mais par contre avec l'engagement solennel, comment dire ça ? Faudra voir, c'est un peu prise de tête, mais Caroline Fern peut soigner les investigateurs, elle peut soigner leurs alliés, et elle peut mettre dans son deck cette carte-là, qui encaisse un petit peu, seulement un dégât et une horreur avant d'être vaincue, à moins de jouer le tarot, mais elle ne peut pas soigner cette carte. Donc soit elle met un petit peu sur cette carte et elle laisse la carte se soigner toute seule, soit elle peut utiliser cette carte comme pool d'horreur, puis ensuite elle va utiliser l'engagement solennel joué par quelqu'un d'autre pour transférer les horreurs sur, par exemple, les alliés de ce quelqu'un d'autre, et soigner l'allié pour que soutien appréciable puisse encaisser plus, et pour faire gagner des ressources à l'autre investigateur. Voilà. Carson Sinclair, alors, je l'ai jamais joué. Le truc de Carson Sinclair, c'est de faire jouer les autres. Il a de mauvaises valeurs de compétences. Il a une action supplémentaire. Cette action supplémentaire ne peut servir qu'à faire une action à quelqu'un d'autre. Alors bien évidemment, j'avais fait une vidéo sur lui. J'avais mentionné qu'il était taillé pour le soutien. Voilà, qu'est-ce qu'il fait niveau soutien ? Soit il aide les autres à réussir des tests,
soit il fait les tests à la place des autres, soit il déplace les autres, soit il tuteur pour les autres, il les fait piocher, etc. etc. Et déplacer les autres, avec protection rapprochée. Alors, comment ça marche? Si Carson fait du soutien, a priori on le met dans un trio, donc vous avez Carson, l'investigateur 2 et l'investigateur 3, investigateur 2 et investigateur 3 ont chacun protection rapprochée. Pendant son tour, Carson, première action, il se déplace. Chacun des deux autres investigateurs active protection rapprochée et donc dit « Dès que tu as fini ton déplacement, je te rejoins ». Donc Carson utilise une de ces 4 actions par tour pour déplacer tout le monde de lieu en lieu, voilà, de façon un peu méthodique. On passe du lieu A au lieu B, du B au C, tout le monde est toujours dans le même lieu. Et si tout le monde est toujours dans le lieu de Carson, soutien appréciable est toujours disponible. Voilà, et Carson a accès au tarot pour que soutien appréciable puisse encaisser plus. Tony Muldoon. Alors Tony Muldoon, lui ce qu'il veut, c'est avoir des soutiens avec des points de vie, des points de santé mentale, que ces soutiens soient vaincus pour avoir soit des ressources, soit des munitions pour son arme. Il est possible, il est intéressant de mettre dans son deck l'étoile pour booster la vie et la santé mentale de chaque soutien, les utiliser plus longtemps, encaisser plus avec eux, récupérer plus de ressources ou de munitions quand ils sont vaincus. Mais il y a un problème avec Tony Muldoon, c'est sa faiblesse perso. Erreur de débutant. Révélation, défaussez chaque soutien avec au moins un dégât ou une horreur dessus que vous contrôlez. Si aucun soutien n'est défaussé par cet effet, mélangez erreur de débutant dans votre deck. Alors moi, j'ai déjà mentionné que ce que je trouve très difficile avec cette carte-là, avec cette faiblesse-là, c'est que si vous avez 4 soutiens en jeu, avec sur chacun un dégât ou une horreur, vous les perdez tous. Ils sont défaussés, ils sont pas remélangés dans votre deck, et vous y perdez beaucoup. Donc, tant que vous n'avez pas pioché cette faiblesse-là, vous êtes incité à répartir les dégâts et les horreurs le moins possible, à tout mettre sur un soutien jusqu'à ce qu'il soit vaincu. Donc vaincu, il y a l'effet, il est remélangé dans votre deck, puis le soutien suivant, etc. Et là, je vais y arriver. Le soutien appréciable, vous le passez à 3 points de vie, 3 points de santé mentale, il peut encaisser sur un tour 2 de chaque. Début de votre prochain tour, vous le soignez de 1. Et donc, pendant ce tour-là, vous pouvez remettre 1. Et vous pouvez... Ah, c'est dingue, j'ai mal à la gorge aujourd'hui. Donc, votre soutien appréciable va pouvoir encaisser énormément. Mettons que vous le jouez au premier tour. Mettons le Kaidal, vous jouez ça et le tarot au premier tour. Premier tour, il peut encaisser 4. Deuxième tour, il se soigne de 1. Il peut encaisser 1. Troisième tour, il peut encore encaisser 1, etc., etc. Donc, au 5e tour, vous avez eu la possibilité d'encaisser un total, je crois, de 9, si je dis pas de bêtises. Et phase d'entretien, vous piochez votre faiblesse. Chaque soutien avec au moins un dégât ou une horreur, il n'y en a qu'un. C'est le soutien appréciable, vous le défaussez. Et vous avez encaissé un total de 9 sur 5 rounds. Oui, c'est ça. J'étais en train de bugger, oui. Jusqu'à 2 et 2. Voilà, pas 9 de ce que vous voulez. Vous avez encaissé jusqu'à 9, et quand votre faiblesse sort, vous ne perdez que ça. Vous ne perdez pas, par exemple, votre flic en patrouille de niveau 2. Vous ne perdez pas votre flic en patrouille de niveau 2 si vous avez si vous avez évité de l'utiliser, et une fois que votre faiblesse est partie, et que vous avez perdu votre soutien appréciable, là, vous utilisez sans crainte flic en patrouille, chien de garde, manteau de cuir, précieux souvenirs, etc., etc. Voilà. Et
Et aussi un petit truc quand même, allez je vais le mentionner, je sais pas si je ferai une vidéo de combo dessus ou pas, mais l'engagement solennel, alors si vous jouez Tommy Muldoon, qui peut mettre l'engagement solennel dans son deck, et que vous jouez avec un autre investigateur qui peut mettre l'engagement solennel dans son deck, et ben ce que vous pouvez faire c'est, on va prendre un exemple pour que ça soit plus parlant, mettons que le deuxième ça soit Joe Diamond. Tommy Muldoon a utilisé le flic en patrouille de niveau 2. Il dit « J'utilise l'engagement solennel que Joe a joué sous mon contrôle. Je prends le dégât du flic en patrouille, je mets ce dégât sur, sur la carte d'investigateur de Joe. » Et Joe, il dit « Eh ben moi j'utilise l'engagement solennel que Tommy a joué sous mon contrôle, je prends ce dégât et je le mets sur le soutien appréciable de Tommy. » Et donc en fait, vous pouvez dans ces conditions-là utiliser le flic en patrouille sans craindre qu'il soit défaussé par la faiblesse de Tommy. Comme vous déplacez les dégâts, vous pouvez utiliser le flic une fois par round. Si vous avez 2 copies d'engagement solennel sous le contrôle de chacun, vous pouvez l'utiliser le flic 2 fois par round. Alors bon, faut quand même faire attention à ce que le soutien appréciable soit pas vaincu, mais la combo on va dire de 4 cartes, soutien appréciable, plus flic en patrouille de niveau 2, plus engagement solennel, plus l'autre engagement solennel, ça fait une fois par tour utilisation du flic en patrouille de niveau 2. Et tous les dégâts finissent évaporés, soignés, automatiquement. Voilà, c'est anecdotique mais c'est amusant. Vincent Lee, il est médecin, lui, il veut soigner les dégâts et sa réaction, après que l'un de vos effets de carte a soigné au moins un dégât d'un investigateur ou d'un soutien allié d'un investigateur, ajoutez à la main de cet investigateur une de vos compétences en convalescence mise de côté. Et, tiens, j'ai oublié de la mettre, en convalescence, c'est grosso modo un courage inattendu. Voilà. Après l'avoir utilisé, vous le mettez de côté, et chaque fois que vous êtes soigné par Vincent Lee, vous récupérez en convalescence. Et un peu comme Caroline Fern, il ne peut pas soigner soutien appréciable, mais ça lui permet d'encaisser jusqu'à ce qu'il puisse soigner, d'encaisser les horreurs, vu que lui son truc c'est de soigner les dégâts, et pareil on peut faire la bidouille avec l'engagement solennel pour déplacer les dégâts et ou les horreurs de là où on peut pas les soigner vers là où on peut mieux les soigner. Hank Samson, alors lui il a déjà un effet de pouvoir encaisser pour les autres. Quand il devrait être vaincu aux dégâts et ou aux horreurs, on le soigne et on l'échange avec sa version déterminée, en choisissant l'une des deux faces. Et quand il est en version déterminée, il ne peut plus se soigner. Voilà, donc Hank Samson, il peut encaisser pour tout le monde, mais il peut survivre, enfin, quand il se prend 5 dégâts et 5 horreurs, il n'est pas vaincu, mais il passe en déterminé où il a 4 et 6 ou 6 et 4. Donc déjà rien que ça, il peut encaisser beaucoup avant d'être vaincu. Le problème, c'est que quand il est déterminé, on ne peut plus le soigner. Et donc, voilà, j'avais dit, il peut servir en soutien à encaisser pour les autres. Mais le truc, c'est que comme il peut plus se soigner, il faut mettre dans son deck des cartes qui encaissent, qui déplacent les dégâts, qui se soignent toutes seules, etc. etc. Et soutien appréciable, ça fait ça. Il va à chaque round encaisser un dégât et ou une horreur, enfin un dégât ou une horreur, qui va mettre sur soutien appréciable pour soigner automatiquement. Voilà. Voilà. William Yorick, on est incité à le jouer comme tank. Voilà, il accepte de se prendre de temps en temps des dégâts, des horreurs. Et il a sa capacité, après que vous avez vaincu un ennemi, jouer un soutien depuis votre pile de défausse en payant son coût, limite d'une fois par round. Donc il accepte de se prendre des dégâts et des horreurs, il les met sur des soutiens, ces soutiens sont vaincus,
et après avoir vaincu un ennemi, il rejoue depuis sa défausse un de ses soutiens, pour que ce soutien encaisse de nouveau pour lui. Et au moment de sa sortie, le classique c'était le manteau de cuir, gratuit, et il absorbe les 2 premiers dégâts que vous prenez, et ensuite il est vaincu. Et le précieux souvenir, c'est pareil, mais c'est pour les horreurs. Et là, en une seule carte, je vais y arriver, en une seule carte, vous avez l'encaissement des 2 points de vie, l'encaissement des 2 points d'horreur, donc sans avoir à rejouer depuis votre défausse 2 cartes. Autre chose, ça se soigne. La combinaison manteau de cuir et précieux souvenir, vous prenez 2 dégâts et 2 horreurs, les 2 cartes sont vaincues, et ensuite il faut vaincre 2 ennemis sur 2 rounds différents pour rejouer les 2. Et en plus, ça occupe votre emplacement de corps et votre emplacement d'accessoires. Là, ça occupe pas d'emplacement, il y a une seule carte à rejouer, et comme elle se soigne, si vous prenez lentement les dégâts, potentiellement, vous ne rejouez le soutien appréciable qu'une fois tous les 5 rounds. Ça veut dire qu'aux 4 autres rounds, si vous vainquez des ennemis, vous allez pouvoir rejouer d'autres soutiens qui sont plus proactifs, comme on dit. Rejouer votre flic en patrouille de niveau 2, qui vous sert à vaincre les ennemis. Rejouer le chien de garde, qui vous sert à vaincre les ennemis. Rejouer la pelle de fossoyeur, qui vous donne les indices sans test, etc., etc. Voilà. Allez, le bilan. Et visiblement pour ces vidéos sur les cartes personnalisables, je fais toujours du à peu près 50 minutes, voire un peu plus. Sans relâche, une fois par round, vous avez la possibilité d'avoir un +2, un test de compétence, à partir du moment où c'est fait avec un outil. Donc si dans votre deck vous avez un outil de combat, ou un outil d'enquête, ou un des rares outils d'évasion, c'est intéressant. Si cet outil a des provisions, c'est encore plus intéressant, parce que vous mitigez les échecs. Si vous avez un deck qui veut plein de ressources, c'est également intéressant, parce que vous mitigez l'échec. Vous avez raté, vous avez gagné une ressource, cette ressource vous permettra d'acheter l'indice que vous n'avez pas réussi à trouver en enquêtant. Le bonus de +2 fait que cette carte est intéressante dans les decks réussite par X ou plus, et la mitigation de l'échec fait que c'est intéressant dans les decks qui font de la mitigation d'échecs. C'est très versatile, et investigateur préféré pour la jouer, préféré je sais pas, Bob Jenkins, pour l'aider à activer Récup. Sinon non, j'ai pas de préférence particulière. Soutien appréciable, vous encaissez pour les autres, ou pour vous, et vous soignez la carte, et vous pouvez booster la capacité d'encaissement de cette carte-là. Intéressant dans les decks intéressant dans les decks de tank, qui ont besoin d'encaisser, parce qu'ils vont... Tiens, je l'ai pas mentionné là, mais Daniela Reyes, elle cherche à provoquer des attaques, donc elle va se prendre des dégâts, et il faudra la soigner. Donc si vous jouez en binôme avec Daniela Reyes, c'est intéressant. Mais donc cette carte-là, elle est intéressante si vous avez régulièrement à encaisser, si vous faites un deck qui vise le soin et que vous ne pouvez pas tout soigner, ou si vous jouez des combos divers et variés. Et pour moi, cette carte-là est la plus intéressante, alors logiquement, dans un deck Caroline Fern et Vincent Lee, pour encaisser ceux qui soignent le moins bien, dégâts pour Caroline, horreur pour Vincent. C'est intéressant dans tous les decks de tank, mais je trouve ça particulièrement intéressant chez Tommy Muldoon pour compenser sa faiblesse perso, et chez William Yorick pour qu'il emploie le moins de réactions possible pour rejouer ce qui lui fait l'encaissement, et le plus possible pour rejouer ce qui le rend efficace. Voilà. Bon fin pour cette vidéo. Prochaine vidéo, encore 2 cartes de niveau 3.
Quand sortent les vidéos? Bah actuellement les vidéos elles sortent quand j'arrive à les sortir. Même remarque pour mes vidéos de partie. J'ai retourné des vidéos de partie, j'ai de nouveau eu des bugs, mais les vidéos de partie sortiront. Voilà, peut-être pas une par jour, mais bon, je vais essayer de revenir à un rythme de 2 ou 3 par semaine. En tout cas, d'ici la prochaine fois, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et puis à la prochaine. Allez, au revoir.